Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne letrading.fr. Je vais vous expliquer un petit trade que j'ai donné en salle de trading live ce matin, pourquoi je l'ai donné. C'est un trade plutôt intraday mais qui peut être évolutif. Et je vais donc vous expliquer un petit peu le pourquoi du trade, etc. Donc première chose, ici on voit mon écran. Donc l'écran ici c'est du market profile en mensuel pour dresser déjà le contexte de marché. Le contexte ici, on voit qu'on a une initial balance qui a ouvert dans le range, d'accord? Donc je vous explique un petit peu ce qu'est le range au market profile. C'est tous les TPO du mois précédent, c'est-à-dire toutes les lettres qu'on voit ici, d'accord? Et on a ouvert pas dans la zone verte ici qui est plutôt la value volume et la value TPO avec les traits horizontaux, mais plutôt dans la zone de range, c'est-à-dire au-dessus de la value volume. Puis on a cassé ce range, d'accord? On voit ici le haut du range, on l'a cassé ce mois-ci et donc ça s'appelle en market profile une situation de range rejet pour l'instant. Cette situation de range rejet nous donne un contexte, c'est que tant qu'on est au-dessus du range du mois précédent, on est en extension de range illimité, d'accord? Donc avec un contexte plutôt haussier, avec une macro aussi où on voit un peu l'inflation qui a baissé ces derniers temps sur les derniers chiffres. Donc avec une macro qui va plutôt être positif et qui va plutôt relayer cette action technique qu'on a au market profile, c'est-à-dire le range rejet. Ensuite, je bascule sur une unité un peu plus faible, c'est le Market Profile Weekly. Donc là, je bascule sur mon écran sur le Weekly et puis on voit qu'on a eu un profil neutre la semaine dernière avec une clôture haussière. Hein, c'est la petite flèche rouge que vous avez ici. Donc là, elle est sur l'AVH, donc je vais la bouger, vous voyez, ici. Et du coup, on est censé faire un plus haut cette semaine, d'accord? On a une initiale balance dans la semaine qui a ouvert dans la balance. On vient rechercher le bas de la balance et donc ici à 450, c'était une bonne zone d'achat pour aller faire un plus haut, et chose qui a été fait, hein, on vient de faire un plus haut que la semaine dernière, d'accord? Donc là, on vient de faire un léger plus haut par rapport au range de la semaine dernière. En journalier, du coup, j'ai plutôt à la fois au weekly un profil haussier, puisque je suis en situation de profil neutre haussier, donc je dois faire un plus haut cette semaine. J'ai une situation au market profile en range rejet, donc j'ai une extension de range qui est illimitée à partir du moment où je ne reprends pas la value, d'accord? Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce matin, on était dans une situation, donc il n'y avait pas tous ces TPO, hein, mais je vous explique un peu le trade que j'ai donné ce matin et pourquoi je l'ai donné. Donc ici, il est 8h du matin, 8h23 du matin, je vous montre un peu un autre écran et on revient un petit peu sur ce qui m'a déclenché le trade. Donc ici, on voit une entrée, d'accord, en pré-market à 8h33 exactement, de 55 lots à l'achat, vous voyez, au footprint filter. Donc ça, c'est un footprint qui est filtré. Footprint filter, c'est-à-dire un footprint où je vois que les gros intervenants qui rentrent au-dessus de, je crois, 4 lots, il me semble. Ouais, c'est ça, 4 lots sur le DAX. D'accord, c'est un carnet léger. Donc je considère que un intervenant qui met plus de 4 lots sur le DAX one shot est déjà un gros intervenant sur le DAX. Donc ici, on a un intervenant qui met 44 lots, un deuxième intervenant qui met 11 lots. Ici, à la fois, on a un intervenant qui met donc au total 22 lots dans cette barre et 11 lots encore dans cette barre. Donc ici, dans cette zone de prix là, que j'ai mis en rectangle rouge, on a une grosse zone qui est assez forte. Et donc l'idée en pré-market du trade, c'était de se dire que si on revient dans cette zone de prix, et ben si on a un signal d'achat, on va le prendre stop sous la VAL volume, d'accord? Sous la VAL ici que vous avez en pointillé, 13 677, c'était la VAL du jour. Ça nous permet d'avoir un stop court, d'accord? Et l'idée, c'est que les gros défendent leur position pour aller peut-être dans un premier temps tester avant l'open, donc prendre position vers 9h pour aller avec stop sous 677. Donc si à l'open, les algos enfoncent les 13 677, on prend moins 15, boum, trade terminé, d'accord? Et regardez ce qui s'est passé. D'accord? Donc ici c'est l'open, d'accord? Donc on est sur le prix à 13 690, grosso modo. Et on revient tester cette zone, et cette zone elle tient, d'accord? On voit ici qu'il y a de l'absorption, d'accord? On a du delta qui est neutre,
et puis les prix qui n'arrivent pas à baisser plusieurs fois, et puis on a des signaux d'achat sur le footprint filter, c'est-à-dire une divergence delta, c'est-à-dire une barre qui fait un plus bas et un delta qui n'est pas négatif, qui est plutôt positif, d'accord? C'est-à-dire on a de l'absorption et on a un signal d'achat. Donc ici on prend position 13 690, hein, c'est ce que j'ai envoyé dans le Telegram ce matin comme signal. Ici, 13 achats, 13 690 à 8h55 sur le futur, d'accord? Et en fait, on prend le trade. L'objectif, c'était du coup d'aller tester. Donc là, ici, sur mon graphique, hein, on voit donc l'open se fait ici. Et l'idée, c'était dans un premier temps d'aller tester au moins la VH volume, voir la VH TPO et voir si on sort de cette value, d'accord, en créant des initiatives sur la lettre A, chose qui est faite, d'accord, on crée des initiatives sur la lettre A ici et on sort, vous voyez sur les A on sort et c'est confirmé par une cassure des B, on sort de la value et on vient chercher le haut du range. Ça nous a fait quand même un trade de 100 points en intraday, hein, donc je peux vous montrer le trade puisque je l'ai pris en copie d'écran, pardon, et donc voilà le résultat du trade. Donc entrée autour des 90 et hop, on vient chercher les 790 et on sort de notre trade terminé, d'accord. Sur l'essai, on s'attendait à la clôture d'IB-Cash qui est assez large, donc à un petit retracement, et puis on a repayé cette zone une deuxième fois, d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, on était dans une ouverture avec des initiatives qui tiennent, d'accord. Donc ici, deuxième trade, boum, 40 points, 43 points. On a repayé en fait cette zone pour aller rechercher un plus haut, d'accord. Ça nous a fait 100 points, poum, 50 points de plus, ça fait 150 points d'intraday, c'était un trade sympa. Donc voilà un petit peu l'explication. L'explication, c'est qu'on avait des initiatives qui nous ont sorti de la value, hein, des initiatives, c'est-à-dire une simple lettre ici au market profile qui nous sort de la value et qui confirme donc du coup un déséquilibre à l'open dans le sens du contexte du range rejet avec extension de range illimitée, donc un trade intéressant. Voilà un petit peu pour l'explication du trade. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager pour d'autres vidéos futures.